Nous allons lire à partir du verset 32 jusqu'au verset 37. Nous lisons la parole du Seigneur. Nous lisons la parole du Seigneur. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion se venait à m'enlever du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais le brebis de sa gueule. Il se pressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin. Ne se ainsi pas de l'un d'eux, car il a insulté l'armée de Dieu du temps. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saoul dit à David, va que le Seigneur soit avec toi. Amen. Jean chapitre 14, verset 16 à 18. Et moi je prierai le Père, il vous donnera notre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai dans vous. Amen. Est-ce qu'on va faire pour la parole de la parole du Seigneur? Salut, celui qui est à côté de toi. Alléluia. Je vous salue au nom du Seigneur. Alléluia. Qui est dans la joie? Qui est comme un David qui dit je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Ces genres de moments, ce sont des moments de joie. Ce sont des moments où nous nous retrouvons entre nous. Ce qui nous réunit tous ici, c'est que nous sommes tous des chrétiens. Ce qui nous réunit ici, c'est que nous sommes tous des fans de Jésus. Amen. Amen. Alors nous continuons avec notre programme. Nous avons débuté hier. Le jeûne et le Jésus des miracles. Hier j'ai pris le temps d'introduire. Il y a beaucoup de définitions du mot jeûne. Beaucoup de gens définissent le jeûne en le situant dans une catégorie d'âge. Moi personnellement, c'est ma définition à moi. Pour moi, le jeûne, je ne le situe pas dans une catégorie d'âge. Mais la jeunesse est une étape où la conscience s'éveille. La jeunesse est une étape où on est conscient de ce qui nous entoure. Un jeune sait le pourquoi il fait ceci, il fait cela. Alors hier, j'ai même dit en cellule, s'il y a des gens qui sont venus ici juste par curiosité de voir le frère Ben, c'est que vous perdez votre temps. Vous serez comme ces gens-là qui entouraient Christ. Sûrement, ils le suivaient par curiosité. Mais la femme à la perte de soi s'est approchée derrière. Elle a pu faire sortir de Christ un miracle. Pourquoi? Parce qu'elle savait pourquoi elle s'approchait de Christ. Pourquoi? Parce qu'elle avait un objectif. Alléluia. Je veux que tu aies un objectif. Alléluia.
La vie, lorsque tu es jeune, tu dois avoir des objectifs. Sinon, comment sauras-tu que tu avances, tu n'avances pas? Alléluia. Dans le jeu, c'est cela qui sait le pourquoi des choses. Il y a des enfants ici. Je peux prendre même mon neveu de 6 ans. Si je me dis allons quelque part, il va venir. N'importe où je veux l'emmener, il va partir. Toi, si je te demande, lève-toi allons quelque part, tu veux me demander où est-ce que nous allons. Alléluia. Pourquoi? Parce que toi tu es jeune. Pourquoi? Parce que ta conscience est élevée. Pourquoi? Parce que toi tu vas te permettre d'aller n'importe où. Et nous avons aussi dit que la jeunesse, c'est une période où nous confirmons. Je n'ai pas le mot le choix de notre travail. Ce n'est pas le choix de ton époux ou de ton épouse. Alléluia, c'est dans la jeunesse que tu confirmes. Avec des rêves. Mais il y a certaines personnes, lorsqu'ils arrivent à l'état de la jeunesse, leurs rêves changent. Il y en a encore d'autres qui le gardent. C'est dans cette période que tu es censé établir les bases de ta vie à venir. Parce que nous avons aussi dit que c'était encore entre l'âge d'enfance et l'âge de l'adulte. L'âge de l'adulte, c'est l'âge des responsabilités. C'est maintenant que tu dois préparer ces choses-là. C'est maintenant que tu dois faire les bons choix. C'est maintenant que tu dois combattre les bons combats. Parce que si tu rates cette étape, tu vas passer toute l'âge de l'adulte. Tu vas passer ta vieillesse en voulant rattraper les mauvais choix que tu as eu à faire. Alors jeune, éveille-toi. Éveille-toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Et nous avons défini miracle comme étant un fait extraordinaire. C'est-à-dire un fait que la raison humaine ne peut pas expliquer. Ce soir, nous allons nous baser sur la vie de David. Alléluia. Alléluia. Mettons même l'étape de Goliath à part. Après l'étape de Goliath, il y a un fait qui m'a vraiment attiré. Saoul a promis sa première fille à David. Il finit par le donner à une autre personne. C'est là qu'il prend même Milka à David. Il envoie son serviteur dire à David, voilà, je te donne ma fille. Mais David répond en disant, je suis pauvre. Mon père est pauvre. Je ne pourrais pas payer la dot de cette fille. Et qu'est-ce que Saoul dit à David? Si tu me rapportes 100 prépuces des Philistins. Au début, prépuces. Là, il y a des prépuces. On va voir quoi. Ok. Amen. Amen. Donc Saoul demande à David de lui rapporter prépuces. David part au combat. Il lui en rapporte 200. Là, il n'était pas encore roi. David est devenu roi à l'âge de 30 ans. Ça veut dire là, il avait moins de 30 ans. Alléluia. Ça veut dire qu'il était un jeune comme toi. Mais il est parti combattre. Il a tué 200 Philistins. Alléluia. Ça, c'est quel genre de force qu'il a fait. Mais laisse-moi te dire ce soir. Le secret de sa force n'était pas dans les muscles. Mais c'était dans l'éternel. Alléluia. Lorsque tu es un jeune en Christ, tu vas faire des trucs qui vont dépasser les hommes. Tu vas faire des trucs dans la maison humaine ne pourra pas expliquer. Alléluia. Voilà que nous avons dit en sérieux. Nous avons
pas dissocier le miracle et Jésus. Parce que c'est Jésus qui fait ces miracles. Lorsque Jésus est en toi, tu vas percer partout. Mais le défaut est que les jeunes, nous limitons nous-mêmes. Il y a certains qui se disent, moi je suis encore péché. Moi pour faire ceci, je n'ai pas encore l'âge. Aussi longtemps que je continue à te dire ces genres de choses, tu es en train de te limiter toi-même. Il y a un bon âge pour faire quelque chose. Il y a un bon âge pour percer. Dès l'âge de 12 ans, l'intelligence de Jésus étonnait les docteurs. À 17 ans, David a terrassé Goliath. Goliath était un homme de guerre. Il sortait pour lui de la forêt. Il était habitué au troupeau. Mais il est venu combattre un guerrier. Et toi, si toi te mettais à la place de David, moi j'allais fuir. Ses frères étaient là, ses aînés étaient là. Tout le peuple d'Israël tremblait devant lui. Mais lui, un jeune de 17 ans, il a tenu tête à Goliath. Tu peux tenir tête aux situations de ta famille. Tu peux tenir tête aux sorciers de ta famille. Tu peux tenir tête aux vents qui soufflent par-ci par-là. Alléluia. C'est seulement si tu as Dieu Jésus en toi. Tu dois le recevoir, tu dois croire en lui. Amen. Nous allons continuer ce soir. J'avais prévu autre chose. L'esprit m'a emmené à autre chose. Alléluia. Nous allons voir 3 caractéristiques. Alléluia. Qui feront de toi un jeune extraordinaire. Ce sont des faits que tu dois appliquer. Ce sont des habitudes que tu dois accepter, installer dans ta vie. Et tu seras un jeune extraordinaire. Tu seras un David pour ta famille. Tu seras un Joseph pour ta famille. Alors là, nous avons l'histoire de David. David était un berger. Alléluia. Il était connu dans la forêt. Et c'est là que son père l'envoie au front. Lorsqu'il arrive au front, il voit que d'un côté il y avait l'armée d'Israël. De l'autre côté il y avait les Philistins. Mais du côté des Philistins, il y a un géant qui est sorti de lui. Qui a défié l'armée d'Israël. Alléluia. Et la Bible dit que les Israélites tremblaient devant ce géant. Alléluia. Ils fouillaient devant ce géant. C'est là que David vient. David vient tenir tête à ce géant. Alléluia. 3 caractéristiques qui vont faire de toi David. Nous allons aller vite. Alléluia. Alors, sois avec moi. Aide-moi, Dieu, celui qui est à côté de toi. Sois attentif. Sois attentif. Dis-le, tu sois attentif. Alléluia. Alors, la première caractéristique bien aimée, c'est que tu dois avoir une vie de consécration. J'ai aussi reformulé ça en disant, tu dois bannir le monde. Tu dois t'isoler. Avant de venir devant Goliath, David a été dans la forêt. David a été isolé de sa famille. Le défaut avec nous, c'est que nous sommes trop dans le bruit. Dieu demande le calme. Je ne peux pas t'utiliser aussi longtemps que tu es entouré dans du bruit. Je ne peux pas t'utiliser aussi longtemps que tu es dans la distraction. Je ne peux pas t'utiliser aussi longtemps que le monde est en toi. Jésus est en train de dire à ses disciples, le prince de ce monde vient et il n'a rien de moi. Tout ce qui est dans ce monde est opposé à Christ. Parce que le prince de ce monde est contraire à Christ. Alors si toi dans ta vie il y a le monde, c'est qu'il y a le diable en toi. Hier j'ai dit la nature a horreur du vide. Je ris souvent les jeunes qui disent moi je ne prie pas. Quand on a l'église, on a la salle de la canamate. Ici quand ça va ça Satan a ça.
Dans ce monde, il n'y a pas de vide. Si tu n'as pas Jésus, tu as le garde. Mais je te conseille ce soir d'avoir Jésus en toi. Moi, si tu veux l'avoir en toi, mets-toi dans des conditions qui vont te permettre de venir en toi. Jésus ne s'impose pas. Si toi tu ne permets pas de venir, il ne va pas s'imposer. Je frappe à la porte. Et quand on va m'ouvrir, je vais entrer, je soupirai avec lui. Tout comme je peux essayer de ne pas ouvrir. Il est en train de passer devant Bartimée. C'est pas Jésus qui appelle Bartimée. C'est Bartimée qui appelle Jésus. Par rapport à la situation de la vie. Jésus ne va pas venir dans ta vie rentrer comme ça. Si toi tu ne permets pas d'entrer. Alléluia. Le problème avec nous les jeunes aujourd'hui, c'est que nous sommes tellement distraits. Les réseaux sociaux. Le monde nous propose tellement de distractions que ça tue la divinité. Que l'on connaît souvent des jeunes normaux. On connaît souvent des jeunes vides. Parce que nous n'avons pas le temps à le faire. Même quand je te réveille le matin, la première des choses, c'est voir ton téléphone. Tu n'as pas le temps pour t'isoler. Alléluia. Moi, je peux dire que ma vie a connu un boom. J'ai commencé à prendre le service de Dieu au sérieux. D'abord, lorsque j'ai perdu ma maman et lorsque je suis sorti de chez nous. Alléluia. Ma maman était un vrai confort financier pour moi. Je faisais même des deals avec elle. Je ne manquais de rien. Je travaillais, je pouvais même passer le mois sans toucher mon salaire. Parce que je faisais avec elle, je m'en sortais. Lorsqu'elle est partie, j'ai senti quelque chose qui a quitté. Et là, c'est là que j'ai commencé à avoir la difficulté de la vie. J'ai commencé à prendre les choses au sérieux. Alléluia. Je me souviens lorsque je grandissais. Là, la chambre de c'est pour ceux qui m'ont trahi la carte de la mission. Là, on a beaucoup l'étouffement. Je sais que ça m'a fait, même mes frères me provoquaient à cause de ça. C'est là où lorsque je suis pris la décision de sortir, je ne savais pas quoi dire à mon père. J'ai juré sur moi du moi j'ai besoin d'espace. À un moment, j'avais l'impression d'étouffer. J'avais besoin d'un espace à moi. C'est lorsque je suis sorti que j'ai commencé à rentrer dans la profondeur de la parole. Je crois que j'ai même une voisin ici là. Ils peuvent se demander ça. Il y a des moments où je suis à la maison, c'est comme si je ne suis pas là. C'est parce que je prends des moments tout isolés. Et c'est dans l'isolation que Dieu va t'appeler. C'est dans l'isolation que Dieu va te chercher. C'est dans l'isolation que Dieu va t'utiliser. Alléluia. Déconnecte-toi bien. Déconnecte-toi. Il ne doit pas y avoir en toi un amour plus grand que l'amour de Dieu. Tout ce qui est grand en toi va prendre la place de Dieu. L'idolâtrie, je ne sais pas si moi se concerner devant les situations. Mais l'idolâtrie, c'est lorsque tu mets quelque chose numéro 1 dans ta vie. Je suis allé vers le centre d'une fois, m'a posé une question. S'il y a un match de foot qui passe et c'est un programme de prière, qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y a pas de quoi. Le fait d'un programme de prière. Comme c'est sa série préférée qui passe, on va parler la prière pour aller suivre. Et tu veux que Dieu t'utilise. Tu peux tuer ces choses. Ça n'a pas été facile pour moi. Même pendant la finale de la Ligue des Champions. Ligue des Champions à l'église à Boa. La présence d'Anza. Tu dois tuer tous ceux qui peuvent prendre la première place. C'est dans l'isolation qui va te forger. David a été devant les lions lorsqu'il était seul dans la forêt. Et devant Goliath, qu'est-ce qu'il dit? C'est Dieu qui a été avec moi dans la forêt. Devant le monde, devant l'ours. C'est Dieu qui a fait que je te terrasse. Quand je te lève devant une situation enfant, tu ne peux rien dire parce que je n'ai pas d'expérience avec ce Dieu. Si tu veux avoir une expérience avec ce Dieu-là, être consacré, c'est mettre à part. Mets-toi à part.
Je dis souvent aux jeunes ici, voilà la population mondiale, nous sommes plus d'1 milliard. Mais si on prend les millionnaires, je pense qu'il y en a même 10 millions. C'est même pas le tiers de la population mondiale. Mais pourquoi ces gens sont millionnaires, la plupart sont pauvres? C'est parce qu'ils ont fait des choses que les autres ne font pas. Aussi, lorsque tu suis le monde, tu seras comme le monde. Tu suis le mouvement, tu seras comme le mouvement. Il faut pas être consacré à être à part. Je crois que je n'allais me dire Amen. Alléluia. Fais des choses que les autres ne font pas. Nous devons défier tout ce que nous apprenons en Seigneur. Alléluia. Tu peux venir, tu écoutes la parole. Et on va défier cette parole. C'est dehors qu'on va reconnaître si tu es un vrai chrétien ou pas. Si nous sommes en blanc, puis nous sommes au centre. Il va là tout ça, là, on va tourner, on va c'est en Christ, la Christ, c'est en Christ, après il y a l'église, des femmes, la salle, la famille. Tu ne sais pas ce que tu dis. Alléluia. Parfois, la plupart de nos prières n'ont pas d'effet. Apprends à t'isoler. Vous êtes dans le monde. Vous n'êtes pas du monde. Alléluia. Tu n'es pas obligé de faire tout ce que les gens font. Alléluia. Tu es capable de le faire parce que devant tu es seulement comme tous les autres. Généralement, les chrétiens, c'est difficile qu'on puisse nous identifier lorsque nous sommes dehors. Parce que nous nous comportons seulement comme les autres. Si tu veux être un David pour ta famille, si tu veux être un David pour ton église, si tu veux être un David pour cette nation, isole-toi. C'est dans l'isolation que le Seigneur va te forger. C'est dans l'isolation qu'il va te forger. C'est juste qu'en regardant le passé de ta vie, son expérience, on s'étonne pas comment il a terminé ta bouillade. La Bible le qualifie comme étant une personne qui mesurait 6 coudées. Alors, lorsque j'ai lu cette partie, je suis allé faire des recherches, mais 6 coudées là, c'est quoi? Alléluia. Il mesurait 6 coudées. Lorsque j'ai trouvé, j'ai vu que 1 coudé en mètres, ça se compte 0,44 mètres. Alléluia. Et 6 coudées, ça donnait quelque chose de 2,66. Donc, il était plus élancé que Wembanyama. Il y avait un répéteur à la basket. Wembanyama a 2,21 m. Mais hier, Goliath a 2,66 m. Alléluia. Donc c'était un chien. Donc un gamin de 17 ans. Il n'était même pas encore à terme de son développement. Mais il a obtenu d'être à Goliath. Alléluia. Isole-toi, bien-aimé. La première caractéristique, c'est cela. Être une vie de consécration. Être une vie d'isolation. Lorsque tu la regardes ton cœur, dans ton cœur, la première place, c'est Dieu qui doit occuper la première place. Alléluia. Lorsque tu cherches la grandeur, tu dois être prêt à faire des sacrifices. Alléluia. Il n'y a pas de bénédiction sans sacrifice. Si tu ne libères pas, on ne va rien apporter. Regarde ta vie comme étant déjà pleine. Si tu veux donner la place à Jésus, tu dois libérer certaines choses. Il y a des fréquentations que tu dois même arrêter. Parce que ça ne sert à rien. Il y a même des lieux que tu dois arrêter de fréquenter. Parce que ces lieux-là ne glorifient pas le Seigneur. Il y a même des choses que les lieux que tu fréquentes qui tuent même ce qui est en toi. Alléluia. Ce Dieu-là n'a pas changé. Moi je crois en la parole de Dieu. Il est le même. La manière qu'il a utilisé David, il peut aussi l'utiliser. Une fois j'ai même posé une question. En priant j'ai posé une question. Comment il y a des grands temps, T.S. Osborne,
Aujourd'hui, on a le pasteur Marcel. Moi, je me posais une question. Est-ce que ces gens-là ont été choisis avant leur naissance pour être grands? Le Seigneur m'a dit c'est parce qu'ils ont payé le prix. Ces gens-là ont payé le prix pour être élevés. David a payé le prix pour être élevé. Seul dans la forêt. Prenons peut-être un jeune habitué à la ville entouré dans un village, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de wifi. Comment est-ce que tu seras? David a payé ce prix. Paye le prix. La grandeur coûte. Tu veux qu'il te utilise puissamment. Il n'y a rien pour rien. C'est le diable qui copie Dieu. C'est pas Dieu qui copie le diable. Même le diable pour te donner, il te demande. Il faut que Dieu te donne le trafic. Tu n'as rien de méchant. Tout ce qui te demande, c'est ton temps. Tout ce qui te demande, c'est ton cœur. Et toi, je te dis pas de remplir seulement ton cœur de Dieu. Parce que ce qui va dominer dans ton cœur, ça doit être Dieu. Si ce soit même 40%, ça passe à 60%. Alléluia. Est-ce que tu vas parler pour le Seigneur? Le deuxième point, c'est la prière. J'ai dit 3 points. La consécration, la prière. Je dis souvent la prière n'est pas un commandement. Pour un chrétien, la prière est une vie. La prière, c'est la respiration d'un chrétien. Tu es chrétien, tu ne pries pas, tu ne respires pas. Tu ne respires pas, tu es mort. Beaucoup d'entre nous, les esprits sont morts. Voilà pourquoi nous sommes faibles. Laisse-moi te dire, le vrai toi, ce n'est pas le corps que tu vois. Mais le vrai toi, c'est l'esprit que tu vois. Tu prends soin du corps, tu le nourris 2 fois peut-être par jour. Tu te laves peut-être 2 fois par jour. Nous allons répéter en sous comme Amen. Tu te laves peut-être 2 fois par jour. Mais est-ce que tu nourris ton esprit? Est-ce que tu nourris quotidiennement ton esprit? C'est par la prière que tu vas nourrir ton esprit. C'est pas une recommandation. Normalement, tout chrétien doit être intercesseur. On ne doit pas te forcer pour prier. Mais la prière doit être une vie en toi. La manière que tu as l'automatisme de manger, la manière que tu as l'automatisme de te laver, tu dois avoir aussi l'automatisme de prier. C'est pas ici qu'on qualifie les vrais chrétiens. C'est ta vie à la maison. Ici, nous tous nous prions, oui. Tu jeûnes dans l'église dans un programme de jeûne. Est-ce qu'en privé, toi-même chez toi, tu jeûnes? Est-ce que tu pries chez toi? Ce qui va te forger, c'est ton programme personnel. C'est pas le Seigneur. Ici, chacun vient pour son intérêt. Je pense que chacun de nous doit être de lumière. Imaginez que nous tous, nos lumières sont éteintes. C'est peut-être le frère à nous seulement qui brille. Par sa lumière, oui, nous allons survivre. Mais lorsqu'ils sont enivrants, qu'est-ce qu'on deviendra? Active ta lumière. C'est par la prière. Active la flamme qui est tombée. Nous sommes un chrétien dépendant. Nous sommes un chrétien enfant bébé. On te pousse toujours pour dire de faire quelque chose. Mais tu es un jeune, ta conscience doit être éveillée. Il y a ces choses encore qu'on te pousser à faire. On doit te pousser de lire. On doit te pousser de faire la méditation. C'est à toi-même de faire ces choses-là. Aussi longtemps que tu ne prends pas cela en considération, tu seras toujours un jeune qui subit. Plutôt qu'un jeune qui impacte. La plupart d'entre nous sommes passifs. Pourtant, il faut être actif. Alléluia. Nous subissons. Tu subis, bien aimé. David n'a pas subi. David a décidé de sa destinée. Les autres ont fouillé, lui il a décidé de ne pas fouiller. Parce qu'il savait en qui il comptait.
Aie élevé de prière. Je le prie. Il n'y a rien que de plus combattu que la jeunesse. Si tu as un jeune faible, c'est ta destinée que je suis en train de détruire. Sois fort maintenant pour que demain je réussisse. Les bases de ta vie à venir, c'est maintenant que tu dois les placer. Les grandes décisions, c'est maintenant que tu dois les prendre. Les grands sacrifices, c'est maintenant que tu dois les faire. Alléluia. Alléluia. Le troisième et le dernier point, c'est reconnaître la présence de Dieu en nous. Je vais expliquer. Alléluia. David, qu'est-ce qu'il dit? Ce Dieu-là qui est avec moi dans la forêt. Lorsque un ours un lion venait arracher un brebis, je partais reprendre le brebis de sa gueule. Alléluia. David reconnaissait la présence de Dieu en lui. Parce qu'il met ses mérites là, pas seulement en lui-même, mais dans la présence de Dieu. La Bible dit dans le livre d'Actes des Apôtres, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant en vous. Alléluia. La force que tu vas avoir, c'est la force de Dieu. Cette force-là, c'est pas toi, mais c'est le Saint-Esprit. C'est ce que nous avons lu dans le livre de Jean chapitre 14. Jésus dit, moi je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous. Alléluia. Alléluia. Au verset 17, il dit ceci. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. C'est le verset 18 qui est très important. Regardez ce qu'il dit. Je ne vous laisserai pas des orphelins, je viendrai à vous. Moi je viens devant toi, je dis je vais aller voir le Père. Il va t'envoyer une personne. À la fin je dis je viendrai. Donc cette personne-là c'est moi. L'esprit, c'est l'esprit de Jésus. C'est la présence de Dieu en toi. Il y a beaucoup qui ont cette présence-là, mais qui ignorent. C'est béni qui est en train de dire ceci. Alléluia. Le plus grand péché qu'on peut commettre contre le Saint-Esprit, c'est ignorer sa présence. Quand tu l'ignores, il ne peut pas agir dans ta vie. Est-ce que tu es conscient que tu as une puissance en toi? Lorsque tu ignores cette puissance ne pourra pas agir. Alléluia. Les trois, je dis souvent le Saint-Esprit face à moi aussi. Alléluia. Parce que c'est un esprit très capricieux et très capricieux. Si tu l'ignores, tu seras faible. Au commencement du monde, c'est Dieu qui était devant. Lorsque Jésus vient, Dieu veut que Jésus passe. Mais après la résurrection, il était reparti. Qui est là maintenant? Qui est là maintenant? C'est-à-dire l'église est faible s'il n'y a pas le Saint-Esprit. Actuellement, c'est le Saint-Esprit qui a tout. C'est pas pour rien les apôtres ont attendu. Lorsqu'ils ont reçu, la Bible dit que chaque jour des personnes s'ajoutaient dans l'église. Si nos églises sèchent, c'est parce que nous ignorons la présence de Dieu. Nous le prenons comme une expérience plutôt que comme un compagnon. Au commencement, lorsque j'ai commencé à prêcher, tu ne peux pas m'entendre dire Saint-Esprit. Je vais dire Saint-Esprit quand j'ai besoin d'une manifestation, d'une puissance prière pour quelqu'un. Ça veut dire de le prendre comme une expérience. Prends-le plutôt comme un compagnon. La Bible dit qu'il sera éternellement en vous. Il n'est pas parti de en toi. Mais si tu as l'impression qu'il n'est pas là, c'est parce que tu l'ignores.
Alléluia. C'est parce que tu l'ignores. Sans le Saint-Esprit, tu es vide. Tu es vide. Tu as besoin de Dieu dans ta vie. Je dis souvent, l'homme est comme un pont. Utilité à vous, les amis. Utilité à vous, les amis. Qu'est-ce que Jésus dit lorsque les gens viennent nous dire de, je sais pas, de payer la dîme à César? Lorsqu'il dit donner à César, c'est dire à César. Alors, c'est quand on pièce, la ici est pièce. Alors, la pièce, vous avez le gars César. Alors, on sait que c'est la César ou les amis. Mais toi, tu as été créé à l'image de qui? Tu l'appartiens. C'est comme un con. L'utilité d'un con, c'est que la belle puisse y entrer. C'est lorsque je porte le con que le con prend toute son utilité. Tu vas activer ton potentiel. Tu as un potentiel plus que ça. Luc 4:37 nous dit rien n'est impossible à Dieu. Tu as un potentiel illimité en Jésus. Quand Jésus est en toi, rien ne peut tenir devant toi. Que tu sois jeune, vieux ou vieille ou adulte, quand Jésus devant en toi, rien personne ne tiendra devant toi. C'est toujours un génie en colère. Tout ça vide. Le diable a sucé toute notre. Alléluia. Vous êtes à besoin de puissance. Vous êtes à puissance de l'homme saint. C'est lui qui dit au dernier temps, je répondrai dans l'esprit sur toute chair. Même sur les bébés. Parce qu'il est sur toute chair. Toi, tu peux abriter son esprit. Alléluia. Mais beaucoup d'entre nous, nous l'avons déjà reçu. Mais nous restons faibles. Nous restons comme sans vie. Parce que nous l'ignorons. Nous nous tournons vers nous seulement lorsque nous avons besoin de quelque chose. Ce soir, je te demande de le prendre comme un compagnon. Comme rien Bénin a écrit un ouvrage populaire qu'on appelle Bonjour Saint-Esprit. Lorsqu'il dit chaque matin, quand il se réveille, il dit bonjour au Saint-Esprit. Quand il sort, il dit Saint-Esprit, allons-y. Il le considère, il a appris à le considérer comme une vraie personne. C'est là qu'il a aussi été élevé. Alléluia. Il a été impacté par la servante qu'on appelle Catherine Kuhlman. Il y a beaucoup d'entre eux qui parlent de cette femme-là comme étant la plus grande onction qui soit. On dit même lorsqu'elle rentrait dans la salle, l'atmosphère changeait. Elle transportait la présence de Dieu partout. Mais c'est un Dieu différent que nous nous servons. Alléluia. Tu dois être un jeune quand tu rentres quelque part. On doit sortir avec quelqu'un qui est rentré. Alléluia. La lumière doit briller dans les ténèbres. C'est pas toi qui vas fuir les ténèbres, c'est les ténèbres qui vont te fuir. Quand tu rentres quelque part, les ténèbres savent qu'il y a quelqu'un qui est rentré. Il y a une personne qui transporte une lumière qui est rentrée. Alléluia. Alléluia. Sois une lumière qui brille. Brille dans ta famille. Brille dans ton quartier. Ce sont les sorciers qui doivent fuir devant nos parents. Alléluia. Mais nous nous tremblons devant eux. Pourquoi? Parce que nous sommes inconscients de ce que nous avons. Parce que nous ignorons la puissance qui est en nous. Tu peux donner à un enfant même une arme. Aussi longtemps que cet enfant ne sait pas comment s'en servir, ça ne lui servira à rien. Elle va mettre quelque part dans sa chambre. Les bandits vont venir, elle va fuir. Elle va aller se cacher alors qu'elle oublie qu'elle a une arme. C'est ton cas. Tu as une puissance. Tu n'es pas censé fuir devant les situations. Tu n'es pas censé fuir devant les difficultés. Parce que tu as l'autorité. Jésus nous a donné l'autorité. L'autorité qu'il a gagnée à sa résurrection. Il dit qu'il a partagé cela avec l'Église. Alors nous, l'Église, nous avons l'autorité. Il dit je vous ai donné l'autorité. Le pouvoir sur toutes les œuvres de l'ennemi. Toi, tu peux marcher sur
Alléluia. Amen. Tu peux marcher sur les éléments. Mais tu dois être conscient que tu as cette puissance. Tu dois être conscient que tu as cette puissance. Aie une vie de consécration. Aie une vie de prière. Et sois conscient de la puissance qui est en toi. Ne le prends pas comme une expérience. Alléluia. Beaucoup d'entre nous le manifestons seulement quand il faut parler en langue. Mais c'est ton compagnon à vie. On l'appelle le consolateur. Devant tes problèmes, c'est vers lui que tu dois te tourner. Il y a même des chrétiens devant les problèmes. Papa n'a pas passé. On va la chrétien, ça y est, nous avons amené la Bible, est-ce que tu vas prendre l'autorité sur ce que tu as fait? Ou bien tu te dis que la puissance est seulement dans les autres? Est-ce que tu voici les miracles accompagnant ceux qui auront cru? On ne dit pas les miracles qui vont accompagner les pasteurs. On ne dit pas les miracles qui vont accompagner les hommes de Dieu. Mais ceux qui auront cru dans mon nom. Si tu crois en lui, alors tu as la possibilité de faire ces miracles-là. Tu as la possibilité de prier pour un malade et il soit guéri. Tu as la possibilité de t'énerver dans la vie. Tu as la possibilité d'arriver quelque part, il y a des limites. Et toi, tu vas au-delà de ces limites-là. Tu as la possibilité de te lever dans ta famille. On dit dans notre famille, les gens ne dépassent pas l'âge de 60 ans. Et toi, tu brises ces limites-là. Sois comme un David qui est venu briser Goliath. Alors que ses frères ont signé devant Goliath. Alors qu'on lui dit que David était le plus petit. Ne te rabaisse pas. Ne regarde pas ton âge. Même là où les aînés se posent, toi tu peux arriver. Là où les autres n'ont pas pu arriver, toi tu vas y arriver. Alléluia. Ce soir nous allons implorer la puissance de l'Esprit. Ce soir si tu es rentré ici vide, je veux que ta prière soit que tu sortes d'ici rempli. Parce que si nous n'arrivons pas, c'est parce que nous sommes vides. C'est parce que beaucoup d'entre nous sont vides. Alléluia. Je vais demander aux chantres de monter. Alléluia. Sois conscient de ce qui est en toi. Au dernier temps, je répandrai mon esprit sur toute chaîne. Tu es concerné. Tu es dedans. Alléluia. Ne dis pas je vais répandre mon esprit sur les adultes, sur une catégorie de personnes. Ne dis pas que je vais répandre mon esprit sur toute chair, sauf un tel ou un tel. Mais je vais répandre mon esprit sur toute chair. Si tu l'as reçu, que tu as cru en lui, le Saint-Esprit viendra en toi. Jésus distingue les gens que nous sommes. Nous pouvons donner des bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison lui ne donnerait-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Si tu reconnais que tu es un follower, tu es un fan, tu es un disciple de Jésus, le Saint-Esprit est pour toi. Cette promesse est pour toi. Alors je veux qu'on puisse faire cette prière si tu veux te lever là. Lève-toi là où tu es. La Bible est en train de nous dire cela à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont cru en lui. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Tout ce qui te demande, c'est de recevoir et de croire en lui. Une fois que tu l'as reçu, tu as cru en lui. La promesse du Saint-Esprit de la puissance sera pour toi.